Impact. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pierre-Yves Jolet, nouveau ministre wallon. Jean-Paul Basta devient lui chef de groupe parlementaire à Namur. Les nouveaux gouvernements wallons de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont déjà connus. Le projet de 6 éoliennes sur la Via Nova sur les hauteurs de Trois-Ponts revient au devant de l'actu, un projet d'Engie qui suit son cours administratif. Et la montée historique des Trois-Marais est annulée cette année, conséquence des travaux qui vont avoir lieu sur cette route entre Béversey et Offray. Lundi 15 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Politique tout d'abord avec les ministres qui sont déjà connus pour les nouveaux gouvernements wallons et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Côté engagé, pas de régional au poste ministériel. Jean-Paul Basta devenant chef de groupe parlementaire au Parlement wallon. Les engagés qui héritent de la ministre-présidence de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Elisabeth de Gries, comme c'était prévu aussi. C'est le maire qui prend la plus grande part du gâteau ministériel avec tout d'abord le poste de ministre-président de la Wallonie. C'est le jeune libéral Adrien Doliman, ministre sortant, qui succède à Elio Di Rupo. Il sera secondé par Pierre-Yves Jolet, le RVA vice-ministre-président qui aura notamment la charge de l'emploi et de l'économie. À la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini reprend l'enseignement obligatoire. Le MR qui compte 6 ministres pour 4 engagés dans les 2 gouvernements avec des compétences transversales entre Namur et Bruxelles. Et le nouveau ministre wallon qui aura sans doute sur son bureau le dossier de 6 éoliennes de la Via Nova sur les hauteurs de Trois-Ponts, projet porté par Engie depuis quelques années maintenant et qui revient au devant de l'actu. Les 6 éoliennes de 200 mètres de haut devraient être placées sur la crête, donc un projet éolien qui s'intègre dans la politique verte du producteur d'électricité en lien avec la centrale de Caux. Le conseil communal de Trois-Ponts a déjà voté à l'unanimité la semaine passée le renouvellement de la convention cadre avec Engie. Une demande de permis devrait être introduite début de l'année prochaine. Et nous sommes le 15 juillet, à moins de 3 mois maintenant des prochaines élections communales et provinciales. Nous entrons ainsi de plein pied dans la campagne électorale qui est lancée officiellement depuis samedi le 13, ce qui applique aussi un dispositif électoral pour les médias audiovisuels, ce qui est le cas évidemment aussi pour Impact FM, dispositif à consulter en ligne sur notre site et la page Facebook Impact News. Une manière d'encadrer démocratiquement la campagne en assurant l'équité entre toutes les parties et les différentes listes qui se présenteront devant les électeurs dans nos communes le 13 octobre prochain. Et on termine avec une mauvaise nouvelle pour les amateurs de sport moteur et de vieilles voitures en particulier, puisqu'on a appris en fin de semaine dernière l'annulation de la montée historique des Trois-Marais qui était prévue le dimanche 8 septembre entre Béversey et Offray. Annulation due aux travaux qui vont débuter début août sur la route des Trois-Marais et qui vont durer 6 semaines avec fermeture totale de la circulation dans les 2 sens. Nous avons exploré diverses alternatives pour maintenir une activité ce week-end de septembre, mais le court délai pour mettre en place de nouvelles demandes d'autorisation s'est révélé trop complexe. Ainsi, cette annulation nous semble inévitable. On partageait les organisateurs de cette montée historique des Trois-Marais sur les réseaux sociaux pour informer les fans. Rendez-vous est d'ores et déjà fixé en septembre 2025 pour une nouvelle montée historique.